Il n'y a vraiment rien qui va dans cette vidéo, c'est terrible. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'excuse à l'avance si c'est un peu chaotique ici, on est en plein confinement, du coup c'est un peu le chenil, mais on va devoir faire avec. Beaucoup de gens ont vu ma vidéo là sur comment débuter dans la CB, vous avez été beaucoup à la regarder, je crois qu'on est bientôt à 10 000 vues à peu près. Et puis j'ai reçu plusieurs commentaires sur des choses que je n'avais pas abordées et des erreurs que j'avais faites. Et puis je me suis dit du coup aujourd'hui que je vais vous faire une vidéo sur l'accordage des antennes. Alors la raison déjà, pour me défendre, la raison pour laquelle je n'ai pas parlé de ces choses dans ma vidéo de découverte en fait, c'est que j'estimais que pour le débutant, ce n'était pas forcément nécessaire comme connaissance. Avec le matériel que je présentais dans la vidéo, il était possible de commencer sans devoir... sans nécessité de ces connaissances, dans le sens où c'était des antennes préfabriquées qui étaient déjà accordées d'usine, c'était des postes qui étaient assez solides aussi, qui étaient faits pour les débutants, et du coup il n'y avait pas besoin d'accorder les antennes, ni de les matcher avec des postes, etc. Et ça évite de compliquer les choses. Les antennes c'est quand même un très grand chapitre, et l'accordage c'est quelque chose de très important à comprendre. Malheureusement il n'y a pas vraiment de moyens très... simple d'expliquer ça, mais je vais essayer de simplifier le plus possible. On va éviter trop les maths et on va être très simple. Ça, c'est le setup que je vous ai présenté la dernière fois, tout simplement, avec votre TX, une radio 27 MHz, un câble coax et une antenne ici. On va partir sur le principe de tout ce qui est impédance de l'antenne et du poste. Donc normalement, comme vous le voyez ici, un poste radio a une impédance de 50 ohms. Si j'ai une antenne maintenant qui a exactement la même impédance, c'est-à-dire une antenne parfaitement accordée, elle a aussi 50 ohms. Ça va jusqu'à là? Les deux sont identiques. Dans ce cas, ce qui se passe avec mon signal qui sort de ma radio, il va sortir de la radio et on aura 100% de la puissance et du signal qui sera converti en ondes sur l'antenne, parce que on a bien sûr les deux impédances qui sont exactement les mêmes. Après, je m'arrête ici. Il y a des pertes à travers le câble, mais bon, ça, on va les négliger ici parce que sinon ça va devenir beaucoup trop compliqué. Imaginons que le câble est parfait. Imaginons que notre antenne, elle ait une impédance de 75 ohms. Et bien soudainement, il y a un problème. L'impédance du poste et l'impédance de l'antenne ne matchent pas. Dans ce cas, ce qui se passe, c'est qu'on aura de nouveau notre signal qui partira du poste à l'antenne, mais à cause de la différence d'impédance entre le poste et l'antenne, et une partie bien sûr de ce signal va de nouveau être convertie en une onde, donc ça n'y a pas de problème, mais une autre partie va faire une sorte de court-circuit dans l'antenne, et puis on a une onde réfléchie, donc une réflexion qui va revenir de l'antenne jusqu'au poste sous forme d'une tension. En gros, ça veut dire que si votre impédance entre votre poste et votre antenne ne sont pas les mêmes, ne sont pas équilibrées, et vous allez avoir une réflexion qui va se signaler sous forme d'une tension qui va revenir dans votre câble coax jusqu'à votre poste. Alors, bon, déjà il y a un problème, c'est que votre poste, ça va pas lui faire du bien si vous commencez à lui injecter du courant dans une sortie. Suivant s'ils sont solides ou pas, ils vont commencer à griller après un certain temps. Et surtout, vous avez un autre problème, c'est que puisque une partie de la puissance revient, vous perdez de la puissance en émission. Et donc, vous allez avoir un signal plus faible qui sortira de votre antenne que ce que vous avez envoyé depuis votre poste, et votre rendement sera moins bon. Donc, en gros, ça voudrait dire que si vous voulez avoir une performance maximale, en assumant bien sûr que votre poste et votre câble sont en ordre, il faut que votre antenne soit accordée exactement à la même impédance que votre poste. Sinon, vous risquez non seulement de griller votre poste avec le courant qui revient, et vous risquez également de perdre en puissance d'émission, et ça c'est vraiment pas cool. Pour pouvoir mesurer notre accordage et du coup pouvoir aussi l'analyser et l'améliorer, nous avons inventé ce qu'on appelle le ROS. C'est le rapport d'onde stationnaire, en anglais on appelle ça le SVR, donc le Stationary Wave Ratio. Le ROS lui peut aller de 1 jusqu'à l'infini. Et c'est ce qu'on va retrouver aussi sur nos appareils de mesure qu'on appelle des ROS-mètres, parce qu'ils mesurent le ROS justement. Et l'échelle, elle, va aller toujours de 1 à l'infini.
Pour un poste radio, on va essayer d'avoir un ROS qui est le plus proche possible de 1, si possible égal à 1, mais naturellement ce sera jamais possible. Et puis on aimerait un ROS qui ne va pas plus loin que 3, sachant que 3 c'est vraiment la limite. Si on a un ROS de 3, c'est qu'il y a quand même un problème et c'est que votre poste il doit pas trop aimer. En tout cas au-delà de 3, je ne tenterai pas, ça pourrait être très mauvais pour votre poste. Mais du coup maintenant, comment on fait pour utiliser un ROS-mètre ? Tout d'abord, j'aimerais peut-être vous montrer à quoi ça ressemble un ROS-mètre. Ici, j'ai un ROS-mètre que j'avais aussi mis dans la description de mes anciennes vidéos. C'est toujours le même, le SVR20 de chez Albrecht, qui d'ailleurs existe chez plein d'autres fabricants sous d'autres noms, mais en fait c'est exactement le même appareil. C'est le ROS-mètre le moins cher que vous pouvez acheter, je pense, sur les sites d'électronique. Mais c'est pas un mauvais ROS-mètre pour autant. Il est peut-être imprécis, mais il vous permettra quand même d'accorder vos antennes, au moins surveiller votre accordage. Alors si vous êtes vraiment pinailleur, je ne vous conseille pas de prendre ce ROS-mètre, mais si vous cherchez un ROS-mètre débutant de nouveau qui est pas trop cher, et ben vous pouvez vous acheter celui-ci, il fonctionnera très très bien. Donc un ROS-mètre se présente de cette manière, ça c'est vraiment le ROS-mètre type en fait. Vous avez ici donc votre échelle qui vous indique le ROS. Vous allez voir que tout en haut, vraiment tout en haut, on vous montre le ROS ou le SVR qui va donc de 1 à l'infini, et on voit ici que le rouge commence à partir du chiffre 3. On voit aussi ici tout au bout en butée qu'il y a un petit écriteau qui dit 7. Ça c'est le point de calibration pour le ROS-mètre. Ensuite on a ici un bouton qu'il y a normalement sur tous les ROS-mètres. C'est indispensable, c'est le bouton qui vous permet de passer de la mesure de l'onde stationnaire, donc de l'onde qui sort de votre poste, et ensuite ici la mesure de l'onde réfléchie, donc c'est ce qui repart dans le poste. C'est justement ça qu'on aimerait éviter, donc c'est d'avoir du ROS qui revient dans l'autre sens dans le ROS-mètre. Et ensuite, ici en bas, on a encore le potentiomètre qui nous permet de calibrer l'appareil de mesure par rapport à notre installation. Finalement, derrière, on a deux prises coax, une qui part vers l'antenne et l'autre qui vient ou qui part dans le transmetteur, donc dans votre TX. C'est-à-dire qu'en fait, votre signal, il traverse juste le ROS-mètre et vous aurez donc besoin d'un câble coax de patch en plus pour pouvoir connecter votre ROS-mètre à votre installation. Voilà, du coup maintenant je vais vous montrer comment vous servir d'un ROS-mètre. Pour ça je vais prendre mon Transmatch HP1000 de chez Zetagi pour vous expliquer ça un peu avec des cadrans un peu plus grands, c'est plus agréable à voir. Pour utiliser un ROS-mètre, vous devez donc le brancher entre votre poste et votre antenne. Bien sûr, il faut mettre l'antenne et le poste sur les bonnes connectiques derrière, donc sur les bonnes prises coax, et ensuite normalement votre ROS-mètre devrait fonctionner. Là vous voyez que pour l'instant il indique absolument rien, hein. Donc pour qu'il indique quelque chose, il faut appuyer sur la gâchette de votre microphone et transmettre. Pour ça, mettez-vous sur un canal libre. Je vous expliquerai tout de suite après sur lesquels. Donc maintenant, si j'appuie, vous voyez que les aiguilles bougent. Sur ce ROS-mètre, il n'y a pas de bouton pour changer de l'onde stationnaire et l'onde réfléchie. Donc l'onde stationnaire s'affiche ici à gauche sur le cadran des watts et l'onde réfléchie ici à droite. Sur les autres ROS-mètres, c'est plus ou moins la même chose, hein. Donc pour ça, j'appuie sur la gâchette et je vais commencer d'abord par calibrer mon appareil. Pour ça, c'est toujours la même chose, il faut aller en butée jusqu'à la fin, donc jusqu'ici, le dernier marquage le plus précisément possible. Maintenant, vous voyez qu'ici à droite, on lit l'onde réfléchie. J'ai fait exprès de mettre une antenne qui a du ROS, qui est très mal accordée, pour vous montrer comme elle bouge cette aiguille. Donc ici, vous voyez qu'on a un ROS qui est presque à 2,5, donc c'est pas bon du tout, hein, puisqu'on est assez proche de 3, et là, à partir de la zone rouge, c'est pas bon. On essaie d'avoir un ROS qui est le plus proche de 1. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre sur le canal 1, par exemple, ou le canal 2, donc en bas de la fréquence. Maintenant, je recalibre mon ROS-mètre. Comme vous pouvez le voir, le ROS est toujours encore entre 2 et 2,5. Et maintenant, on va remesurer le ROS, mais cette fois-ci sur le canal 40, donc en haut de la fréquence. Nous sommes maintenant passés sur canal 40, donc en haut de la fréquence, et je vais remesurer, recalibrer, là ça a l'air pas mal,
et ça indique 2,5. Donc vous voyez que le ROS est plus mauvais dans les hautes fréquences que dans les basses fréquences. Et qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, on va voir un peu ce que c'est la basse fréquence et la haute fréquence. Qu'est-ce qui change? Pourquoi on dit bas et haut? Les basses fréquences, donc les fréquences plus basses, c'est la même chose pour les sons d'ailleurs, la longueur d'onde est plus longue que pour les hautes fréquences. Paraît logique. Les hautes fréquences ont donc une longueur d'onde qui est plus petite que les basses fréquences. Nos antennes radio, elles, sont censées être des multiples ou des fractions de ces longueurs d'onde. Donc, en soi, on peut dire qu'elles doivent avoir une longueur d'onde en elles. Si maintenant notre antenne fonctionne mieux dans les hautes fréquences que dans les basses fréquences, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'elle est plutôt courte, trop courte, notre antenne. Pourquoi? Parce que justement, elle fonctionne mieux dans les hautes fréquences parce que la longueur d'onde est plus courte que dans les basses fréquences où la longueur d'onde est plus longue. Et du coup, dans les basses fréquences, le ROS est moins bon. Et c'est l'inverse, du coup, si votre antenne fonctionne mieux dans les basses fréquences que dans les hautes fréquences, ça veut dire qu'elle est trop longue. Et si elle est trop longue, elle marche mieux avec des longueurs d'onde qui sont longues qu'avec des longueurs d'onde qui sont courtes. Si votre antenne a des meilleures performances en basse fréquence, elle est trop longue. Si elle a des meilleures performances dans les hautes fréquences, elle est trop courte. Du coup, ça veut dire que si notre antenne est trop longue, ce qui est le cas maintenant sur cette antenne-là, il va falloir du coup la raccourcir pour corriger le ROS. Après, la technique, c'est d'aller sur le canal 20 qui se situe au milieu donc de notre fréquence et ensuite de calibrer notre antenne là, c'est-à-dire d'accorder l'antenne sur canal 20 et comme ça, sur canal 20, puisqu'on est au milieu de la fréquence, on aura les meilleures performances vers le haut et vers le bas. Bien sûr, c'est une moyenne. Après, comment est-ce qu'on peut faire du coup pour corriger notre accordage? Vous avez deux solutions assez simples. Une, c'est de dévisser les brides de vos antennes si elle est télescopique et de l'ajuster. C'est la même chose sur les antennes mobiles, il y a des petites vis en bas avec lesquelles vous pouvez rallonger et raccourcir l'antenne. Mais ici par exemple sur ce matcher, vous l'entendez, c'est écrit match, donc que ça corresponde, on a aussi une boîte d'accords intégrée que je peux activer en tirant sur ce bouton. Il existe également des petites boîtes d'accords que vous pouvez acheter, ça ressemble à peu près à ça, c'est toujours la même chose, il y a deux potentiomètres dessus et deux prises coax derrière pour le mettre donc après le ROS-mètre, entre l'antenne et le ROS-mètre. Ce qu'on a du coup là, c'est deux condensateurs variables avec à l'intérieur également une diode et tout ça, ça va aider à donc ajuster l'impédance de votre antenne avec celle du poste. Ici maintenant du coup, ce qu'on va faire, c'est que j'ai engagé ma boîte d'accords, je vais de nouveau tosser ici. On voit que du coup avec la boîte d'accords c'est presque pire, du coup je ne vais pas appuyer trop longtemps sur ma gâchette. Maintenant, puisque la boîte d'accords est engagée, je peux tourner sur mes potentiomètres et oh magie, on dirait que l'accordage s'améliore. Et voilà, là je suis accordé. Donc bien sûr cette antenne elle était vraiment très désaccordée. J'ai fait exprès comme je vous l'ai déjà dit. Mais vous voyez qu'on arrive quand même à améliorer notre ROS. Là on est plus proche des 1,5, 1,7 à peu près ici. Bien sûr c'est toute une histoire de perspective là, de la caméra. On dirait que c'est plutôt entre les deux. Si moi je regarde vraiment en face, c'est plutôt 1,7. Donc on a réussi à améliorer l'accordage. Bien sûr, toutes les boîtes d'accordage ont leurs limites. Là, je suis vraiment sur le sweet spot de celle-ci, donc je ne vais pas pouvoir donner plus. Après, il existe des grosses boîtes d'accordage, des petites. Il existe même des boîtes d'accordage motorisées ou des boîtes d'accordage automatiques. Mais ça, c'est un moyen de pouvoir régler l'accordage sans devoir sortir et manipuler votre antenne. Bien sûr, ce que je vous recommande, c'est quand même d'utiliser les deux, c'est-à-dire idéalement avoir un superbe accordage déjà de base sur vos antennes et ensuite de se rapprocher le plus possible de 1 si c'est pas possible de faire mieux sur l'antenne avec des boîtes d'accordage. Bien sûr, c'est toujours mieux de le faire sur l'antenne directement, comme ça après vous devez plus toucher. Ah oui, encore un truc avant d'acheter un ROS-mètre, vérifiez bien que c'est un ROS-mètre qui est fait pour les radios que vous utilisez. Si c'est de la CB, il faut que ça puisse au moins mesurer dans une plage de fréquence de 27 MHz. Donc regardez bien sur le packaging, normalement c'est écrit dessus la plage de fréquence, l'impédance, elle qui doit être aussi de 50 ohms pour la CB. Et puis en bas il y a encore la précision. Ça c'est mieux si votre appareil est précis. Mais comme je vous ai dit, même avec des appareils débutants comme ça à 30 €, ça suffit largement. Et voilà.
voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos avis et vos commentaires en bas dans l'espace commentaire. Du coup, ça me fait toujours super plaisir d'entendre tout ce que vous avez à dire à propos de ces vidéos. Ça me permet aussi de m'améliorer, hein. Bien sûr, les critiques sont toujours les bienvenues aussi, j'en apprends tous les jours. Et puis comme je vous ai dit, le domaine de la CB, c'est un apprentissage à vie, c'est-à-dire que je suis sûr que même les CBistes les plus âgés ne savent pas tout sur leur hobby, donc il y a toujours plein de trucs à apprendre, et puis c'est bien sûr avec l'expérience qu'on apprend et qu'on découvre des choses. En tout cas, j'essaye dans ces vidéos quand même de décortiquer ces trucs de manière les plus simples possible et d'expliquer quand même avec le moins d'erreurs possible, mais ça arrive aussi des fois, donc voilà, écrivez dans les commentaires si vous avez des remarques ou des critiques à faire par rapport à ces vidéos. Vous pouvez également poser des questions, j'y répondrai volontiers. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait super plaisir aussi. Et puis bien sûr de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et du coup je vous dis